Les espaces publics numériques sont une création relativement nouvelle, un concept politique relativement nouveau en Wallonie. Le gouvernement wallon, dans sa déclaration de 2004, s'était approprié le concept, avait décidé qu'il fallait déployer une politique. Et fin 2005, en réalité, c'est le ministre Philippe Courard qui a décidé de proposer un plan complet. Donc nous sommes en fin de mandature. Aujourd'hui, il y a plus de 100 lieux qui existent. Ce sont plus de 130 animateurs, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et quelque part, c'était important de marquer le pas, de montrer ce qui a pu être fait, pas simplement par rapport finalement à nos mandants et à nos financeurs, mais aussi par rapport à la société. Et comme nous allons quand même voter dans quelques mois, c'est aussi peut-être sensibiliser, refaire peut-être un peu de lobbying par rapport à l'ensemble de la classe politique pour leur dire surtout continuez à investir dans ce projet pour l'avenir. La politique était bonne. Nous avons contribué intellectuellement aussi au projet. Le projet devait être mené absolument. Je crois qu'on était une des rares régions en Europe qui n'avait strictement aucune politique jusqu'en 2004 de sensibilisation, d'accompagnement des publics précarisés par rapport à Internet. Donc le premier bilan est positif parce que ce sont en effet plusieurs dizaines de milliers de personnes qui chaque année fréquentent l'espace public numérique. Maintenant l'avenir, c'est le but du colloque aussi. Les intervenants viennent souvent à titre privé. Ce sont des experts comme des acteurs de terrain et donc on compte capitaliser sur tous ces témoignages pour aussi demain faire évoluer le dispositif parce que c'était de l'information, là c'était de la connaissance. Finalement on est qu'au début et le dispositif devra de toute façon évoluer. Former les citoyens critiques, c'est déjà en partie ce qu'on fait. C'est peut-être passer de dynamique encore davantage, passer à des dynamiques davantage collectives. On parle de plus en plus de co-création de valeurs, d'innovation ouverte. Donc l'idée que l'on peut créer des valeurs, des plus-values collectives et non marchandes, en associant des gens et qu'elles retrouvent un intérêt à la fois personnel, mais surtout qu'on crée une dynamique, une plus-value collective nouvelle.